Qui sont les exilés de guerre? Pourquoi les protège-t-on? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo introductive. Fin 2020, on comptait environ 82,4 millions de personnes forcées de quitter leur état de nationalité ou de résidence. Ce nombre a par ailleurs fortement augmenté suite aux récentes crises d'août 2021 en Afghanistan et de mars 2022 en Ukraine. Une grande partie de ces déplacements forcés est le résultat de situations de conflits armés. On appelle alors ces déplacés exilés de guerre. Un exilé de guerre correspond donc à celui ou celle contraint à l'exil en raison d'un conflit armé dans son état de nationalité ou de résidence. En revanche, les exilés de guerre ne sont pas un groupe homogène sur le plan juridique. Tous ne sont pas éligibles au même niveau de protection et c'est pourquoi il est nécessaire d'étudier quelles sont ces différentes protections. Ces dernières ne sont en effet pas destinées exclusivement aux exilés de guerre. Il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas protégés parce qu'ils sont exilés de guerre, mais parce qu'ils sont exposés à certaines persécutions. Toutes les protections sont d'origine internationale. En effet, la communauté internationale a collectivement décidé que certaines persécutions étaient inacceptables et qu'à ce titre, il fallait protéger ceux qui y seraient ou pourraient y être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ou de résidence. C'est ainsi que des engagements internationaux ont été pris, avec notamment la Convention de Genève de 1951 qui institue le statut des réfugiés. Ce statut a vocation à protéger les individus qui craignent avec raison des persécutions pour certains motifs, selon ces termes: la race, la religion, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, ce qui comprend notamment l'orientation sexuelle, le risque d'excision s'agissant des femmes et les considérations liées à l'identité de genre. Ainsi, ne sont protégés sur le fondement de la Convention de Genève que ceux pour qui le conflit armé génère des persécutions pour l'un de ces motifs. En effet, les individus qui ne craignent pas des persécutions pour l'un de ces motifs ne seront pas protégés, quand bien même ils subiraient des exactions dénoncées par les textes de protection des droits humains. C'est pourquoi l'Union européenne est intervenue afin d'apporter une protection complémentaire au sein de ses États membres, la protection subsidiaire. Contrairement au statut de réfugié, cette dernière est accordée au regard de la nature des persécutions et non de leurs motifs. Sont ainsi protégés les individus qui présentent un risque avéré de subir une peine de mort, l'exécution, la torture, des traitements inhumains ou dégradants, et enfin pour un civil, une menace grave et individuelle résultant d'un conflit armé. En définitive, un exilé de guerre peut prétendre à deux protections différentes. Le statut de réfugié ou à défaut la protection subsidiaire selon qu'il subit des persécutions dont le motif est reconnu par la Convention de Genève ou non. Enfin, dans des circonstances exceptionnelles, l'Union européenne a mis en place un mécanisme de protection temporaire permettant de protéger rapidement et selon des critères moins stricts des individus en provenance d'une région en proie à un conflit armé, reconnue comme telle par une décision du Conseil de l'Union. Cependant, elle n'a à ce jour été utilisée qu'une seule fois pour l'Ukraine et constitue une protection nettement plus précaire que les deux autres.